Coucou, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui ce n'est pas un tuto couture comme tu as l'habitude de le voir sur cette chaîne, mais je vais te parler d'une couture que j'ai faite et qui cette fois me va. Donc je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, j'aime beaucoup cette marque, donc voilà, je la couds et je t'en parle parce que j'aime beaucoup. Donc si tu as loupé le dernier vlog où je te parlais d'une couture ratée, donc je te mets le lien ici, tu peux aller le voir. Aujourd'hui, je vais te parler d'une couture que j'ai réussi. Donc, il s'agit du sweat ondé de Direndo. Donc, ça fait 1 an que j'ai le patron, que j'avais acheté le patron. Ça faisait 1 an que j'avais commandé le tissu. Donc, je suis très contente parce qu'il me va. Donc, c'est un patron vraiment hyper rapide à coudre. Il y a vraiment très peu de couture. Donc, juste les épaules, les manches à assembler au corps, ensuite toute la couture manche côté en une seule fois et ensuite tout ce qui est le col, les bracelets de manche et puis le bas du sweat. Donc vraiment hyper rapide à faire. Bon, il faut savoir que je ne suis pas du tout dans le tableau de Direndo, il faut toujours que j'ajuste le patron à ma morphologie. Donc pour le tour de poitrine j'ai pris un 40, pour le tour de taille j'ai pris un 44 et j'ai allongé les manches et le buste de 2 cm. Alors je l'ai fait en me demandant si c'était une bonne idée parce que, d'abord je n'ai jamais cousu les manches d'un patron de Direndo, j'ai toujours pris des trucs sans manches ou des pantalons. Et donc ce qui fait que je ne savais pas trop si au niveau des manches ça allait aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la manche, le patron de la manche, et j'ai mesuré la longueur de mon bras, et on arrivait exactement à la même longueur. Donc je me suis dit que j'allais rajouter 2 cm pour être sûre que ça irait bien, et j'ai bien fait, parce que là les manches tombent vraiment pile comme j'aime, vraiment à la bonne longueur. Donc j'ai bien fait d'allonger les manches de 2 cm. Et j'ai aussi allongé le buste de 2 cm. Alors je ne sais pas si j'aurais pas dû faire un petit peu plus, parce que les robes que j'ai testées, donc j'avais testé la Belladone, c'est pareil, le buste est trop court pour moi sur Direndo, et il me semble que je faisais plus que ça pour la Belladone. Il me semble que je faisais bien 5 cm, mais là comme c'est un sweat qui est censé être court, je me suis dit que j'allais faire que 2 cm. Les emmanchures cette fois-ci tombent parfaitement sur moi, donc là je suis très contente. Moi qui suis plutôt accro au fer passé, là j'avoue que je ne l'ai pas du tout utilisé et ça se voit puisque le col ici, ça manque de repassage en fait. Mais bon, j'avais un petit peu la flemme de le faire, je ne l'ai pas fait. Du coup, ça fait que les bords ne sont pas... Ils sont un petit peu arrondis, mais bon, c'est pas grave, ça va se faire avec le temps, parce que je n'ai pas du tout l'intention de le repasser. Donc pour coudre ce sweat, j'ai utilisé un tissu que j'ai acheté, je ne sais plus où, je vais retrouver la référence et je te la mets dans la description sous la vidéo. Et ce tissu est vraiment super doux, j'adore. Ma seule crainte, c'est que à force de le laver, il bouloche pas mal. Je pense que c'est un tissu qui va boulocher. Je ne sais pas, on verra, je te dirai, je te donnerai des nouvelles sur l'entretien de ce tissu-là. Pour le porter, ce sweat, alors je sais pas trop avec quoi je vais le mettre. Là sur la vidéo, je le porte avec le short châtaigne de Direndo aussi. Donc moi les shorts je les fais plutôt en taille basse, j'ai jamais testé encore la taille haute, mais peut-être que du coup pour porter le short, pour porter ce sweat, peut-être qu'il faudrait que j'essaye le short avec la taille haute pour voir ce que ça donne, parce que du coup là on voit un petit peu le ventre, ça me gêne un petit peu forcément. Sinon une autre solution ce serait de le porter avec des robes. Donc j'ai déjà essayé avec la robe que je porte en dessous, mais bon elle a une fermeture éclair, il y a des poches, enfin... Donc ça fait plein de traces en dessous sous le sweat qui font pas super joli. Donc sinon il faudrait peut-être essayer avec des robes beaucoup plus simples en dessous ou carrément mettre un body, je pense que ça devrait le faire. Donc toi si tu as déjà cousu ce sweat, cette ondée, ou si tu as des hauts comme ça, parce qu'en fait j'en ai pas du tout, j'utilise pas du tout ce type de vêtements en hiver. Donc dis-moi avec quoi est-ce que tu portes ce type de haut comme ça, pour qu'on ne voit pas trop le ventre en fait. Parce que moi c'est plus ça qui me dérange. Je pourrais aussi très bien rallonger, mais j'aime bien le fait que ça soit haut, ça change un petit peu, ça casse la ligne
ma ligne habituelle de vêtements, la ligne que je porte. Donc j'aime bien, mais j'aimerais savoir avec quoi toi tu portes ce genre de vêtements. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que mon petit sweat te plaît. Moi, je l'adore. Et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si tu les as vus, j'imagine que oui. Mais donc Direndo a sorti 2 nouveaux patrons là récemment. Donc évidemment, je les ai achetés. Hein. Non seulement parce que c'est trop beau, mais en plus parce que un manteau. Je voulais justement me faire un manteau pour cet hiver. C'était mon projet le projet que j'avais pour cet hiver, c'était de me faire un manteau et elle a sorti un manteau, donc j'étais obligée de l'acheter. Ce sont des coutures que tu verras bientôt sur cette chaîne.